nation de la patrie, c'est la terre de ses pères. Il est extrêmement important que je sois ici au Bénin, sur la terre de Béranzin, parce que j'estime que cette patrie regorge d'histoire et qu'elle sera, je pense, en ce début des années 2010, en tout cas en 2017, un centre de gravité, de résistance et de combat pour la lutte pour la souveraineté africaine. Alors, Kémy, bienvenue chez vous, puisque vous y êtes déjà. Merci. Comment appréciez-vous l'accueil à vous réservé par cette plusieurs centaines de sympathisants? J'ai été extrêmement touché. Je pense qu'il faut aviler les choses clairement, les exprimer clairement. J'ai été extrêmement touché par l'accueil plein d'amour, plein d'intensité, des frères et des sœurs qui attendaient depuis des heures, qui sont venus nous recevoir, malgré un dispositif policier qui avait été placé pour les écarter un petit peu de l'aéroport pour des raisons de sécurité, paraît-il, mais j'ai été extrêmement touché de la démarche de tous ces jeunes panafricanistes béninois. Je tiens quand même aussi à préciser que depuis quelques temps, pour ne pas dire depuis 2 ans maintenant, dans tous les pays d'Afrique où nous allons, nous recevons un accueil extrêmement chaleureux de la société civile et de la jeunesse africaine. On était au Mali, on a été reçus par quasiment un nombre de personnes un peu moins important quand même. Au Burkina Faso, on a été reçus, on a eu un très bel accueil. Il y a même eu un reportage sur une chaîne concurrente de Vox Africa dessus qui en parle. On a été au Tchad, on a été extrêmement reçus, mais disons que le contexte de ma venue au Bénin coïncide avec la réalité géopolitique et on va dire les tensions, pour ne pas dire les scansions qui existent suite à mon expulsion de la terre sénégalaise, suite surtout à la volonté du président Macky Sall de suivre les directives de la France-Afrique. Et donc par conséquent, tous les regards de la presse continentale et internationale étaient braqués sur la réalité béninoise en ce qui concerne ma venue, et je pense que ça a densifié et amplifié les choses, et c'est évidemment, je pense, une date qui sera retenue dans le temps par les personnes qui s'intéressent à la question de la souveraineté africaine. Et la date en question sera retenue dans le temps parce que le Bénin deviendra la base arrière de votre combat politique sur le continent africain. En tout cas, deviendra clairement, mon cher frère, un pied à terre réel, enraciné, aussi bien politiquement que traditionnellement, afin que le combat qui est le nôtre, je dis toujours qu'un arbre sans racine ne tient pas, il était important que je puisse avoir un pied à terre dans le sol de cette terre. Vous l'avez tenu pour pouvoir avancer. sans ces racines béninoises? Pas tant que ça, parce que même si je n'y allais pas avec la lumière médiatique, j'ai fait quand même pas mal d'allers-retours au Bénin ces dernières années, sauf qu'il est vrai, ayant un emploi du temps chargé, j'ai fait plus de 60 pays ces dernières années, en l'espace de 2 ans et demi. Il faut le reconnaître, je suis en Amérique du Sud, j'ai été au Moyen-Orient, j'ai été en Asie, j'ai été en Afrique, j'ai été en Europe. Donc je n'ai pas pu autant aller au Bénin que je le voulais, parce que j'étais dans des voyages politiques pour observer aussi les mouvements de résistance un peu partout dans le monde. Il faut toujours s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour avoir une réflexion politique de fond, je pense, tout en ayant toujours une démarche de recul à avoir et de distance critique à avoir aussi. Mais j'allais au Bénin à plusieurs fois. Kémy Séba sur le 2.0. Alors, mes chers amis, tout d'abord, je vous souhaite une bonne soirée et en espérant que votre journée, ma foi, n'a pas été trop pénible. Laissez-moi 2 secondes. Vous savez, à chaque fois que je viens devant ma caméra pour vous faire une vidéo, eh bien, par simple respect pour vous, je me mets en beauté pour que vous sachiez que vous n'avez pas affaire à un homme qui ne prend pas soin de lui. Donc, qui ne prend pas soin de ce qu'il veut communiquer. Je suis très attentionné à mes propos, à ce que je peux dire, et même si à chaque fois mon speech est totalement improvisé, j'essaye au maximum d'être clair, d'être translucide, d'être limpide dans mes propos. Alors, pour le coup, aujourd'hui, nous sommes le 5 février 2019, il est exactement 20h04. Ma question est la suivante. Kémy Séba est-il un grand homme? D'abord, par moi-même, je vais répondre que oui, bien sûr. Mais par moi-même, je m'inquiète
que beaucoup d'Africains ne portent pas Kémy Séba comme un grand homme, comme un réel panafricanisme qui se bat et qui se battra jusqu'au bout de son idée, de ses idées, et qui défendra l'Afrique jusqu'à la fin de son combat, jusqu'à, ma foi, la réussite d'une politique qui éventuellement changera en Afrique. Alors, imaginez-vous la trahison qu'il a pu subir quand il s'est fait expulser du continent africain. Quelle trahison il a pu ressentir, le fait de défendre l'idée d'être contre le franc CFA et que ses propres frères l'expulsent et que la BCO porte plainte contre lui. Vous comprenez? Donc vraiment, il y a un problème, il y a une problématique et nous allons essayer de débunker toute cette fausse histoire, ce combat qui est, ma foi, très très noble, mais ce combat que beaucoup d'Africains oublient. Vous savez, tout à l'heure, dans une vidéo, un intervenant expliquait que, à présent, au Sénégal, alors, c'est pas spécialement pour le Sénégal, mais c'est beaucoup en Afrique, les gens vendent leurs terres. Ils vendent leurs terres pour pouvoir, ma foi, bénéficier d'argent qu'ils vont dilapider en Europe. Et ils vont rien faire de spécial avec, à part porter des Louboutins, mettre des montres Louis Vuitton, etc., etc. Le consumérisme à outrance. Et malheureusement, beaucoup d'Africains sont dans le consumérisme stupide. Et M. Séba est là pour nous rappeler à l'ordre. Alors, comme vous le savez, je ne prendrai jamais la parole en tant qu'Africain, même si la moitié de moi-même est belle et bien africain, je ne mens pas, mais je ne prendrai jamais la parole en tant que défendeur, c'est-à-dire défendeur de l'Afrique. Mais par contre, je prendrai toujours la parole en tant que celui qui aimerait voir changer l'Afrique. Et je prendrai la parole, ma foi, en tant que défenseur, excusez-moi, de l'Afrique. Bien sûr, car je défendrai mon continent mordicus. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette vidéo, mais je voudrais revenir sur un détail et sur un point qui, pour moi, est très, très important. Je pense que cette histoire de franc CFA, ma foi, ce combat contre cette monnaie de singe, pour le coup, n'est pas défendu par. Alors, le mot diaspora, je ne peux l'employer car je suis français, je suis né en France, mon pays est la France, donc je ne peux pas employer le mot diaspora. Par contre, je peux employer le mot mes frères. Je peux employer le mot mon continent. Je peux employer et dire que l'Afrique est une partie de moi-même. Certes, je suis du Congo, mais que ce soit Sénégal, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, toute cette politique m'interpelle et me questionne au plus haut point. Et vous savez pourquoi? Je suis contre toute inégalité. Que les choses soient claires. Je suis contre le favoritisme de certains qui, grâce à leur collaboration, grâce à leur traîtrisme, c'est-à-dire ils ont trahi pour venir ici en Europe et demander l'asile politique. Parce que ils ont trahi Laurent Gbagbo. Alors, bien sûr,
que dans ces gens-là, il y a aussi des Tunisiens qui, eux aussi, ont trahi leur pays. D'ailleurs, il y a un ancien conseiller de Ben Ali qui est en cavale, qui se cache aux États-Unis, qui se cache au Canada, qui essaye d'esquiver, mais un jour ou l'autre, la vérité le frappera et le fera tomber, comme Saddam Hussein est tombé, qu'il repose en paix, comme le colonel Kadhafi, que Dieu ait votre âme. Alors, vous voyez que tout a une autre, tout a une autre, on voit les choses d'une autre façon quand on sait que parmi ces migrants, eh bien, il y en a qui ont trahi profondément leur pays, donc qui ont trahi totalement l'islam, qui ont trahi totalement l'Afrique, les valeurs africaines, les frères, les sœurs, mais juste pour un ticket pour l'Europe, eh bien, ils se sont alliés au diable. Eh bien, je serai toujours là, eh bien, peut-être pas le premier, mais le deuxième à les condamner fortement. Ceux qui, ici, font comme s'ils ne connaissaient rien à la politique, qu'ils ne connaissaient rien à tout le business qui se trame en coulisses, mais qui, dans le fond, sont complices, eux aussi, de trahison. Mais l'histoire parle, et comme vous l'avez appris, j'espère, dans la vidéo précédente, Vladimir Poutine a mis un mandat d'arrêt contre Soros. Et la Gilet-Notance et tous ceux qui participent à cette trahison, les Maxime Coben, les Éric Toutroué et M. Solo, eux aussi devront être condamnés. Car ils savent très bien qu'ils envoient cette pauvre population au casse-pipe. Tous seront condamnés. Et si ils ne sont pas condamnés, nous serons obligés nous-mêmes d'enclencher un processus pour punir ces traites. Car ce sont des traites. Ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas les Français. C'est une certitude. Voilà pourquoi le profil de ces bobois, ces rebeux renois un peu fragiles, eux qui, ma foi, ne trouvent pas leur place dans la société et pour se venger, eh bien, ils trahissent et punissent à leur manière les Français. Et le fait de manipuler les foules et les envoyer au casse-pipe, eh bien, c'est la manière, leur manière de se venger. Vous comprenez? Bye BHR, votre philosophe sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0.